Bonjour à tous, ça vous intéresse de gagner une station solaire autonome comme celle-là? Eh bien je vous offre l'opportunité de la gagner et pour ça il suffit de regarder cette vidéo. Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un produit qui m'a été envoyé, donc c'est une vidéo sponsorisée, c'est la première fois que je fais ça. C'est le site Starfish qui a envoyé ce colis, donc c'est une mini centrale électrique, on va dire, mini centrale solaire, donc un petit pack avec une batterie, un panneau solaire, un convertisseur intégré et des prises USB. Donc on va découvrir le produit ensemble et je vais le tester et vous dire mon impression, qu'il soit bon ou mauvais, les bonnes choses ou les moins bonnes. Je vais tout dire. C'est pas parce que le produit m'a été envoyé gracieusement que je ne vais pas dire ce que j'en pense. D'ailleurs, je n'aime pas trop ce système de vidéos sponsorisées. Du coup, je vais tout simplement donner cette station à quelqu'un qui en a besoin. Et pour ça, ça sera simple. Il suffira de laisser un commentaire. Et dans ce commentaire, vous dites pourquoi vous en auriez besoin. Et un like, bien sûr. Et je sélectionnerai une personne dans ceux qui auront laissé le commentaire pour l'offrir et je l'expédierai moi-même à mes frais à cette personne. Donc c'est arrivé en 2 cartons. Alors là, ça doit être les panneaux solaires et là, la station portable. Donc je vous passe les détails du déballage. Voilà le contenu de la boîte. Donc ça, c'était bien les panneaux solaires. Voilà, qu'on peut voir. Je sais pas combien de watts ils font. Mais en tout cas, franchement, rien que le tissu, ça me paraît de bonne facture. Voilà, il y a une sensation quand même de qualité du produit. Ah d'accord. C'est pour pouvoir mettre le panneau solaire avec un angle. Là, il y a le régulateur de charge. Il y a quand même des choses dedans. Une petite notice. Ça, c'est sans doute le câble de charge qu'on va brancher du panneau solaire, bien sûr, à la station d'accueil. Ah, d'ailleurs, je viens d'allumer. Il y a un bouton là. Ah, d'accord. Ok. Ah, ça, c'est pas mal. Donc, voilà la station. On va l'allumer. Hop. Donc, la batterie est à 75%. Ok. Un ventilateur vient de s'allumer. Donc ça, c'est sans aucun doute pour la sortie 220 volts. Alors, je ne sais pas si c'est du pur sinus ou pas. Je n'en ai absolument aucune idée. Donc là, j'entends le petit ventilateur. Là, il y a le input. Donc ça, c'est l'entrée pour brancher sans aucun doute le panneau solaire. Donc voilà, 2 USB, une prise 18 watts. Donc ça doit être de l'USB 2. Hein. De l'USB type C. Donc 18 watts. Un DC 12 volts, direct courant 12 volts. Donc voilà pour la bête. Eh bien, je vais le mettre en charge et puis je vais tester un peu, voir comment ça se passe. Et je vais regarder aussi les spécifications. Ce qu'il y a de vraiment sympa, c'est qu'on peut le mettre sur le tableau de bord de son véhicule, donc que ce soit en fourgon ou en camping-car, et ça charge quoi. Donc ça, c'est vraiment top. Pour ceux, des fois les nomades qui n'ont pas forcément d'installation électrique faite dans leur fourgon, ça peut être vraiment l'alternative. Et ceux qui n'ont pas beaucoup de besoins non plus, malgré qu'il y a des stations plus grosses, hein, je vous laisserai voir sur les sites. Et ça peut être vraiment une solution pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête à créer une installation dans leur fourgon, quoi. Après, le souci dans ces appareils-là, tout en un, c'est que s'il y a un problème, par exemple au convertisseur, c'est tout l'ensemble de l'appareil qui va prendre. Ou s'il y a un problème à la batterie, bah, c'est tout le reste de l'appareil qui va prendre. Alors que si on le fait nous-mêmes, on peut changer l'un des éléments et tout le reste reste opérationnel. Ça, c'est vraiment le point négatif de ce genre d'appareil. Donc voilà, après quelques essais, vous pouvez recharger pas mal de choses. L'ordinateur, le téléphone, enfin l'ordinateur avec la prise USB type C. Parce que sur le secteur, je déconseille quand même. Parce que je ne pense pas que ce soit du pur sinus. Donc la petite prise, ça va être plus pour brancher une lampe ou quelque chose, une guirlande, peu importe. Un petit appareil de petite puissance que je crois que ça va jusqu'à 200 watts, il me semble. Donc voilà, je pense que c'est un bon appareil qui est adapté à des nomades. Mais ça peut être aussi pour la maison, pour réduire un peu la facture d'électricité. Vous mettez ça chez vous en permanence et vous branchez vos téléphones, iPad dessus. C'est toujours ça en moins à donner à EDF, surtout avec les hausses de courant. Mais c'est vrai que je pense que c'est vraiment adapté pour les nomades, que ce soit en camping-car, ou même sur un voilier. Hein, c'est nomade. C'est un produit nomade qui est, pour ma part, je trouve pas mal. Bon, ça reste du plastique. Hein.
mais quand même plastique relativement qualitatif. Moi je n'en ai pas spécialement l'utilité puisque j'ai 3 grosses batteries lithium dans mon camping-car et j'ai 6 panneaux solaires, donc ça m'est inutile. Mais pour quelqu'un qui part, qui est nomade sans installation ou qui veut faire une randonnée et avoir un peu de courant, franchement c'est pas mal. Partir en bivouac par exemple un certain temps, c'est vraiment, je pense, une bonne invention. Et ça reste quand même accessible, c'est quand même, je pense, moins cher que certaines autres marques que je ne citerai pas. Je suis allé un peu voir sur leur site et vous pouvez aller voir d'ailleurs grâce au lien qu'il y a en dessous. J'ai un lien d'affiliation qui, je crois, vous permettra d'avoir une petite remise sur le produit. Voilà ce que j'en pense. Je pense que c'est bien et que ça peut aider pas mal de personnes. Alors j'ai oublié de préciser une chose assez importante, c'est qu'il y a un câble fourni avec pour l'allume-cigare, ce qui veut dire que pour l'hiver, quand il n'y a pas trop de soleil, ça vous permet de le brancher sur l'allume-cigare et de recharger quand même cette station dès que vous roulez ou dès que vous en avez besoin en fait, ce qui permet de pallier au manque de soleil pour l'hiver. Voilà, c'est un point non négligeable qui est quand même appréciable. Et bien sûr la prise secteur que vous pouvez recharger n'importe où sur une prise de courant standard. Donc si vous voulez gagner ce petit appareil avec le panneau solaire, il suffit de laisser un commentaire dans la vidéo et de liker la vidéo bien sûr. Et dans ce commentaire, n'hésitez pas à me raconter pourquoi vous en avez besoin, car je sélectionnerai aussi en fonction de ça. Je ne ferai pas un tirage au sort. Parce que le tirage au sort, malheureusement, celui qui a de la chance et qui n'a pas forcément besoin de cet appareil-là va peut-être le gagner. Alors que là, je vais vraiment me fixer par rapport aux commentaires. Donc, raconter ce que vous vivez, comment vous vivez. Bon, ne donnez pas trop de détails non plus. Et juste, vous dites si vous êtes nomade ou pas, si vous vivez en camion, etc. Votre département aussi, ça serait pas mal. Et pourquoi, surtout, vous en avez besoin. Ça, c'est très important. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je souhaite bonne réception à celui qui va remporter cette centrale électrique autonome. Allez, à bientôt.